Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end. Alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Donc avant de démarrer cette guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite cette guidance avec cet oracle. D'ailleurs, je tenais à remercier, si elle m'écoute, Virginie pour ce joli cadeau. Donc voilà, tu vois, je l'utilise aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Et sur ce, on y va. Alors, quel est le message à vous faire passer déjà pour démarrer cette guidance ? Alors apparemment, ce sont des cartes qui invitent à la réflexion. Donc à la coupe. On vous demande quand avez-vous dansé, quand avez-vous relâché la pression pour la dernière fois. Là est la question de cette carte. Donc cette carte ici vous dit que le fait de danser transmute vos énergies. Et oui, effectivement, c'est comme chanter. Ça vous permet d'extérioriser certaines choses, de vous vider la tête et le cœur. Certaines peurs résident dans votre tête, telles que l'anxiété, le besoin de contrôler, la culpabilité, la frustration et l'impatience. Et en l'espace de quelques minutes de danse seulement, vous allez transmuter tout ça. Vous allez ressentir une énergie de joie vous envahir et la confiance reprendre le dessus. On vous dit que danser est un accessoire pour vous permettre d'être dans l'ici et le maintenant. Donc oui, c'est aussi une très bonne technique d'ancrage. Donc on vous dit que ça vous apporte de la joie et que ça vous permet d'ouvrir la porte de la liberté, c'est-à-dire en vous libérant de tout ce qui vous pèse. Donc pour retrouver de la légèreté, dansez tout simplement. Oui, finalement, ce sont des cartes qui nous mettent au défi de faire certaines choses pour élever notre taux vibratoire. C'est vraiment pas mal. Donc ici, on vous dit le défi d'aujourd'hui, dansez 3 minutes sur votre chanson favorite et soyez attentif ou attentive aux sensations que cela vous procure. Donc voilà pour la petite carte pour aujourd'hui. Allez, donc on va continuer avec une carte de l'oracle de E. Et on va voir quelles sont les tendances générales pour vous pour cette semaine. Donc, on va prendre la température ici. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance pour les énergies de la semaine à venir? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, quelles sont les tendances pour cette semaine? Charité bien ordonnée commence par soi. Donc, on vous suggère ici tout simplement de prendre soin de vous avant de vous préoccuper des autres. Oui, visiblement, on vous invite à vous recentrer sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Il se peut qu'il y ait de petits contretemps sur cette semaine. En tout cas, certaines choses qui n'iront pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Bon, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment, que vous avez d'autres choses à mettre en place. Il faudra faire preuve de patience sur cette semaine. Alors, on va continuer avec quelques cartes de l'oracle de Shine. Alors, que peut-on me dire ici concernant les énergies pour la semaine à venir? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Quelles seront ces petites contrariétés, ces petits contretemps? Que peut-on nous dire ici? Alors, à la coupe, ici, on a la carte de l'ancrage et celle de la porte. Alors, visiblement, on vous invite sur cette semaine, encore une fois, à être un petit peu plus ancré. Il se peut qu'actuellement, vous ne soyez pas maître de la situation ou en tout cas de vos émotions. Et donc, on vous dit ici avec cette carte que vous devez impérativement vous ancrer à la terre parce que vos énergies ne sont pas au top sur cette semaine. Peut-être est-ce dû aussi à ces petites contrariétés. Donc, on vous dit ancrez-vous, c'est important. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à faire des séances de méditation, de yoga, à faire une balade en nature, ou pourquoi pas, comme on l'a vu ici, danser.
Mais voilà, ancrez-vous, soyez dans l'ici et le maintenant. Évitez de trop ressasser, d'être trop en boucle sur vos problématiques, sur les petites choses du quotidien qui vous chiffonnent. Allez de l'avant. Ce que je ressens aussi par rapport à cette carte et par rapport à la carte de la porte, si vous manquez d'ancrage actuellement, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une porte, soit qui s'est refermée, ou soit une situation qui n'est pas encore accessible ou qui ne peut pas se débloquer pour le moment. Bon, il va vous falloir faire preuve de patience et surtout, encore une fois, vous ancrer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On vous demande ici de passer à l'action pour pouvoir retrouver déjà une paix intérieure. Donc encore une fois, on vous invite vraiment sur cette semaine à prendre soin de vous, de vos énergies, de reprendre le contrôle aussi sur votre partie émotionnelle par le biais de la méditation. Vous voyez, encore une fois, on me le dit. Donc ancrez-vous et retrouvez cet alignement intérieur. Parce que le truc, c'est qu'on ressent avec la carte du rêve que, oui, en effet, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous êtes beaucoup trop axé sur vos préoccupations. Alors, soit vous ressassez des choses du passé et ce n'est pas bon, ou soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous faites beaucoup de projections, mais du coup, pendant que vous imaginez votre vie, ben, vous ne la vivez pas, forcément. Vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Et c'est ça, finalement, qui vous plombe. Donc on vous dit bien ici par rapport à ces cartes que ça ne tient qu'à vous de retrouver cette paix intérieure et de retrouver surtout cet alignement. Donc en dos de deck, je retrouve encore la carte de l'ancrage pour vous. Donc c'est vraiment très important et à faire sur cette semaine. Donc on va garder cette carte. Alors on va prendre maintenant quelques cartes de cet oracle. Donc que peut-on me dire de plus ici par rapport à vous, par rapport à cette situation qui vous préoccupe tant? Ce manque d'ancrage, cette porte qui pour le moment en tout cas n'est pas encore ouverte et c'est ce qui fait que vous êtes autant soucieux ou soucieuse. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Oui, on me dit à la coupe que c'est parce que vous vous posez beaucoup trop de questions, encore une fois, vous êtes trop dans le mental, vous vous prenez le chou et c'est pas bon. On vous dit au contraire, lâchez prise, laissez les choses se faire tranquillement et recentrez-vous sur vous, mettez de nouvelles choses en place, aérez-vous la tête, occupez-vous de l'esprit. Oui. Oui, on voit bien que vous avez une personne ici apparemment dans la tête et c'est ça qui fait que vous avez du mal justement à vous concentrer sur d'autres choses. Pourtant, on vous dit que ce n'est qu'une histoire de temps ici apparemment. Oui, avec la carte je t'aime, il y a quelqu'un ici qui pense à vous d'une part et qui a de réels sentiments pour vous. Mais on vous dit que ce ne sera pas pour tout de suite. On nous dit ici apparemment que cette personne va se déclarer d'ici quelques semaines. Alors j'ai la carte d'ici quelques jours qui tombe à l'envers. Donc quelque part on vous dit c'est pas pour tout de suite non plus. C'est pas dans quelques jours, c'est dans quelques semaines. Donc d'ici là, restez focus sur vous-même. Alors peut-être que vous êtes en froid avec la personne de votre cœur, ou peut-être que vous êtes en séparation, que cette personne va revenir, ou peut-être que vous avez quelqu'un en vue et que vous attendez que les choses puissent se concrétiser. Alors visiblement, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, mais ce n'est pas pour tout de suite. On me dit que vous retrouverez de l'harmonie dans cette relation quand vous aurez retrouvé votre ancrage aussi. On me dit ici que pour vous, que l'ancrage vous apportera l'abondance. Oui, encore une fois, on me dit que la situation semble bloquée pour le moment. Et que néanmoins, il y aura bien une évolution de cette situation. On nous parle d'une transformation totale avec un nouveau départ à venir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, c'est clair, on me dit bien ici que cette personne finalement que vous avez dans la tête, elle reviendra vers vous, ça c'est clair, hein, tu peux compter sur moi, c'est un message d'âme à âme. Cette carte nous montre bien ici que cette personne-là est une personne par rapport à laquelle vous pouvez garder la foi, vous pouvez garder espoir. Mais le truc c'est qu'encore une fois, vous voyez,
Vous vous posez beaucoup trop de questions. Encore une fois, on vous dit laissez les choses se faire tranquillement à leur rythme. J'ai comme l'impression que vous avez quelque chose à soigner en vous avec la carte de la cassure. Alors, on me montre bien qu'effectivement, il y a eu un couac avec cette personne. Mais ce que je ressens surtout ici, c'est que vous avez des choses à réparer en vous. D'où la nécessité de prendre soin de vous. Allez, on va arrêter là. Une dernière carte. Malgré tout, ici, on me dit bien qu'il y a un lien qui vous lie à cette personne. On me parle d'un profond attachement entre vous deux. Donc, peu importe ce qui s'est passé, les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Mais le truc, c'est que voilà, vous devez tout d'abord prendre soin de vous, chacun de votre côté. Allez, on va arrêter. Je vais prendre un autre oracle. Donc en dos de deck, il est encore trop tôt pour le dire. Donc on vous dit bien ici par rapport à cette carte que ce n'est pas encore le bon moment. On avait bien vu dès le début les petits contretemps. Donc il va falloir laisser du temps, autant laisser les choses se faire. D'où la nécessité de s'ancrer ici. Allez, donc on va prendre maintenant quelques cartes messages. Donc je vais commencer par une carte de la lunologie. Donc à la coupe, on vous dit que vous pouvez vous attendre à un changement considérable ici. Donc encore une fois, les choses vont se transformer. Et oui, il va y avoir du changement par rapport à cette situation qui est actuellement bloquée. Mais encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite. Là, pour le moment, vous voyez, on vous dit que pour pouvoir atteindre votre but, il va déjà falloir prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à la situation. Je pense qu'il faut passer par une phase ici d'introspection, une phase de guérison, chacun de votre côté. C'est une nécessité. Et puis, peut-être aussi mettre certaines choses en place dans vos vies respectives. En dos de deck, on vous dit attention, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc peut-être un petit travail à faire sur l'ego, sur certaines blessures d'âme. Donc on va quand même aller voir de plus près la carte. Prenez un peu de recul. Ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des bêtises est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. Donc on vous conseille de prendre un congé pour un petit break ou une grande aventure. Et en signification supplémentaire, on vous dit que vous pouvez et vous devez garder confiance. On va quand même aller voir la carte « Attendez-vous un changement considérable ?» On vous dit ici que si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves, à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Oui, d'où les petits contretemps. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Donc encore une fois ici, on vous invite à laisser les vieux dossiers derrière vous, clôturer certaines choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici, laissez le passé derrière vous, la vie évolue chaque jour. Donc en signification supplémentaire ici, on vous dit oui, oui, 1000 fois oui. Vous êtes redirigé vers votre but de vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien. Et enfin, c'est un tournant important de votre vie. Donc on vous dit que cette carte annonce un changement de rythme radical. C'est comme si vous marchiez dans une direction guidée par votre ego, quand soudain intervient le divin, qui vous fait pivoter dans la direction que vous avez besoin de suivre.
Elle constitue une affirmation puissante d'un changement de cap bienvenu. Allez, donc on va maintenant prendre une carte message de communiquer avec son ange gardien. Alors, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Quel est le message à leur faire passer? Alors, votre ange gardien ici vous dit « Je t'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Bon, je pense que le message est clair. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Donc, on vous parle ici de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, encore une fois, restez optimiste, restez positif quant aux résultats escomptés. Les choses arriveront en temps et en heure. On ne vous dit pas non par rapport à cette guidance, on vous dit simplement que sur cette semaine, et c'est plutôt une semaine pendant laquelle il va falloir faire preuve d'un peu de patience face à certains contretemps. C'est une semaine pendant laquelle on va vous inviter à vous recentrer sur vous, à retrouver un certain alignement et à vous ancrer. Mais dans tous les cas, restez positif. Et enfin, pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc en tout cas, ce qui est certain sur votre guidance, c'est que vous devez clôturer de vieux dossiers. Il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées à ce niveau-là. Et il y a ça aussi qui bloque un petit peu. Donc en dos de deck, on vous parle ici de protection. On vous dit que vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Nous sommes toujours à vos côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Donc on vous dit quoi qu'il en soit, vous êtes protégés et vous êtes très bien guidés. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en vos guides, en votre ange gardien. Peu importe selon vos croyances, mais ayez la foi, quoi qu'il arrive. Tout se mettra en place en temps et en heure. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de week-end et puis surtout une belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.